l'argent. Le plus important, c'est jamais l'argent. L'argent n'est pas la seule chose, parce que quand tu fais quelque chose qui te plaît, que tu le fais avec plaisir et que tu le fais avec passion, forcément, tu vas gagner l'argent. Je pense que quand on est salarié, on doit se préparer pour devenir entrepreneur. Il faut qu'on arrête de dire aux gens qu'ils vont gagner des millions parce qu'ils sont entrepreneurs. C'est faux. Ils vont souffrir avant de gagner. Et si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas être entrepreneur. C'est le courage. Première chose, le courage. Alors, si toi, tu fais partie des personnes qui pensent que la place de la femme, c'est dans la cuisine, tu dois regarder cette vidéo du début à la fin parce qu'on va vous prouver le contraire. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec une dame qui est en train d'impacter le monde entier pour ne pas dire des millions de personnes, mais des milliers de personnes aujourd'hui à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, à travers tout ce qui est développement personnel, confiance en soi, charisme, etc. Et une dame qui gère aussi plusieurs entreprises, qui a un parcours aussi extraordinaire. Parce que quand je me suis rendu compte que voilà, c'est une personne qui avait l'habitude de gagner certains montants, je peux même dire extraordinaires, et quitter tout ce monde-là et se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a motivé ces genres de décisions? On va en parler aujourd'hui avec notre invité du jour. Ça fait très longtemps, moi personnellement, je suis Maman Nabou. Moi, je l'appelle Maman Nabou sur les réseaux, voilà, qui est en train de motiver beaucoup de personnes. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous inviter, Maman Nabou, ici sur Entreprendre Autrement. Et avant d'aller plus loin, j'ai beaucoup de questions que je voulais savoir, voilà, avoir des réponses. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous laisser saluer la communauté Entreprendre Autrement qui est en train de nous suivre un peu partout à travers le monde. Alors, bonjour à toute la communauté. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Et j'espère qu'ensemble, on va partager des choses intéressantes et que vous allez rester jusqu'au bout parce que je sais que je vais vous disrupter et vous apporter des informations qui vont vous permettre d'avoir une autre perception des choses. Hi. C'est très intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Maman Nabou, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les femmes doivent rester dans la cuisine pour servir les gens à manger. Donc, sous ce cas maintenant, il y a certaines femmes, même surtout en Afrique, au Sénégal particulièrement, des femmes qui ont implanté ces arts de sort dans leur cervelle. Sous ce cas aujourd'hui, même tu vois des femmes qui sont allées un peu loin à l'école, mais ils pensent que voilà, non, moi je dois trouver un mari qui doit prendre soin de moi et m'aider à faire tout ce que je veux. Et moi, je reste à la maison. Comment vous voyez cette perception? Moi, ça ne me dérange pas. Chacun doit faire ce qui l'arrange. C'est déjà ça d'abord ma décision. Si quelqu'un pense que c'est ce qu'elle a envie de faire, c'est son problème, c'est son droit. Mais l'imposer en pensée universelle, c'est là où il y a un problème. Dire que tout le monde doit faire ce qu'une personne veut pour elle, ça, c'est différent. Mais si une personne trouve son compte dans le fait de rester à la maison, de s'occuper de son mari, je n'ai aucun problème avec ça personnellement. Parce que j'estime qu'on a le droit de faire ses propres choix. Donc, je ne suis pas en mesure de juger quelqu'un qui veut faire ça. Là où le problème commence avec moi, c'est si cette personne estime que tout le monde doit être comme elle. Voilà. Et certains hommes qui disent que non, une femme ne doit pas avoir des intentions de diriger le monde, si je peux le dire ainsi, ne doit pas avoir les intentions. Ben, tant mieux s'ils arrivent à vivre sans femme, tant mieux. Qui a dirigé leur éducation? C'est la question que je leur pose, tout simplement. D'accord. En tout cas, c'est très intéressant parce que je ne veux pas avoir Maman Nabou avec tout ce qu'elle est en train de faire sur les réseaux sans lui poser cette question. Mais le plus important, c'est de parler. Aujourd'hui, beaucoup de personnes peut-être te connaissent, mais si vous voulez, voilà, si vous pouvez revenir un peu sur votre parcours, voilà, surtout avant d'être entrepreneur, où vous travaillez, comment ça a été? Oui, j'ai travaillé dans les télécoms pendant très longtemps, à différents postes, dans différents countries, je parle en franglais, dans différents pays, en Côte d'Ivoire, en RDC, au Congo-Brazzaville, voilà. Donc, j'ai eu un parcours différent, mais dans différents environnements, dans différents pays. Mais dans les télécoms, j'ai gravi les échelons de responsable marketing jusqu'à directeur général, voilà, dans une société de distribution de télécommunications. Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, on dit. Quand j'ai feuilleté depuis très fort longtemps, je vois que vous faites partie des rares femmes sénégalaises, bien sûr, qui ont fait TEDx. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent créer quelque chose de l'appeler TEDx, mais vrai TEDx, vous avez fait TEDx, je pense. J'en ai fait 3. 3? Oui, j'ai fait TEDx à Bamako, TEDx Grand Bassam, Côte d'Ivoire, et TEDx Sandervalia à Conakry. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ton expérience avec ces genres d'événements? Alors, ce sont des conférences où on partage des idées. Donc, la première idée, le premier TEDx, c'était sur l'authenticité, le courage d'être soi.
c'est sur YouTube. Le deuxième TEDx, c'est sur le leadership, redéfinir le leadership de la femme africaine. C'était le TEDx Grand Bassam, Bamako. Et le troisième TEDx, c'était le pouvoir du personal branding au TEDx Sandervalia à Conakry. Ça s'est bien passé. Très bien, des événements où on partage des idées dans un laps de temps très court et où on apporte une perception ou une vision sur un sujet particulier. Okay. Moi, je voulais savoir quel parcours ou quelle étude qu'une personne doit faire pour avoir souvent... Bon, quand j'ai cherché, je vois que, voilà, c'était pas... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se lancent sur l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas le choix. Exemple, moi, toujours, je prends mon cas. Je dis à mes frères, moi, je n'ai pas parce que je suis entrepreneur, parce que je suis fort ou bien je suis intelligent. Non, moi, je suis entrepreneur parce que je n'ai pas le choix. Moi, je n'avais pas de diplôme, je n'ai pas allé à l'école, je suis sorti comme ça. La seule chose qui était à ma disposition, c'est de faire entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas parce que je suis brave, c'est pourquoi je suis devenu entrepreneur. Mais toi, si on prend votre cas, vous avez eu la chance de travailler dans les grandes structures. Et quand j'ai regardé, je me suis dit que la partie la plus intéressante, c'est l'argent. Vous avez touché jusqu'à des salaires de 10 à 15 000 $. Ce n'est pas la plus intéressante pour moi. Je trouve que c'est pas la plus intéressante, c'est ce que ça m'a apporté et ce que j'ai appris en étant en entreprise. Et les compétences que j'ai pu développer. C'est surtout ça qui est important. Le plus important, c'est jamais l'argent. Mais qu'est-ce qui motive vraiment, qu'est-ce qui peut vous motiver à quitter ces arts de choses, voilà, quoi qu'on puisse dire, même si ce n'est pas ce qui te motive le plus, mais travailler quelque part dans une entreprise, avoir un bon salaire et disons au lendemain vouloir quitter, se lancer sur quelque chose que tu ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer demain. Parce que je suis une personne de challenge. Quels que soient les postes que j'ai occupés, j'ai toujours eu des postes d'entrepreneurs, entre guillemets, de personnes qui démarrent des choses et qui vont au-devant des challenges. Et aujourd'hui, il y a des périodes dans la vie où on a besoin d'avoir du sens, de donner du sens à ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai rencontré une dame qui était directrice dans une banque, qui avait un grand salaire, qui a démissionné pour être entrepreneur. C'est tous les jours que les gens le font. L'argent n'est pas la seule chose, parce que quand tu fais quelque chose qui te plaît, que tu le fais avec plaisir et que tu le fais avec passion, forcément tu vas gagner l'argent. Mais aujourd'hui, pour être honnête, je rencontre souvent beaucoup de salariés, bon, si je peux le dire comme ça, des gens qui travaillent dans les grandes boîtes, etc., mais qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas contents, qui ont envie de quitter, qui ont envie de faire autre chose, mais ils sont peur parce qu'ils disent que voilà, je ne peux pas me lancer sur un avenir incertain, je ne sais pas est-ce que demain je vais gagner ou pas, donc... Si ces personnes qui sont en train de te regarder, s'il y a quelque chose que tu peux leur dire pour leur motiver, c'est quoi? Je n'ai pas à les motiver. Le jour où ils seront prêts, ils vont partir. Je ne suis pas là pour pousser quelqu'un à devenir ce qu'il n'a pas envie de devenir. Tant qu'on n'est pas prêt à être quelque chose, on a peur de le faire. Je ne peux pas dire à quelqu'un, quitte ton emploi, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas ses challenges, je ne connais pas ses charges, je ne connais pas les raisons pour lesquelles il reste dans l'entrepreneuriat, il reste dans le salariat. Mais chacun a ses raisons. Je ne peux pas pousser quelqu'un, je n'aime pas qu'on force les gens à faire ce qu'ils ne sont pas prêts à faire. Par contre, si au détour d'une phrase, au détour d'une discussion, au détour d'un partage, ils trouvent le courage de passer à leur étape suivante, alors là, c'est leur... Et je pense que quand on est salarié, on doit se préparer pour devenir entrepreneur. On ne va pas dire à quelqu'un, non, lâche tout, deviens entrepreneur, parce que moi je suis entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat, c'est vrai. C'est bien, non, on ne fait pas ça aux gens, parce qu'on ne connaît pas leurs charges. Ils ont des enfants ou alors ils ont des familles à supporter. Il ne faut pas aussi qu'on mette toute la réussite du monde entier sur l'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui sont en banque, qui dirigent, gagnent des millions de dollars par an et n'ont aucun besoin d'être entrepreneurs. Ils font des choses qu'ils aiment, ils sont bien dans ce qu'ils font. Quelqu'un qui a un salaire de 1 à 2 millions de dollars, qui est en banque, pourquoi est-ce que tu vas lui dire d'être entrepreneur pour venir souffrir et être dans un truc alors qu'il n'est pas prêt, il n'a pas l'esprit pour, il n'est pas prêt pour ça, il n'a pas envie de l'être? Ou alors il gagne 200, 300 000 dollars par an, ou alors il est content. Si quelqu'un est content de ce qu'il est et de ce qu'il a, d'accord. Mais si quelqu'un n'est pas content de ce qu'il est et ce qu'il a, quels sont les pas, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir changer? Quelles sont les actions qu'il doit mettre en œuvre pour pouvoir arriver à, dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, passer à une autre étape de sa vie. Alors là, s'organiser. Et j'aime le mot organiser, on s'organise pour le devenir. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur du risque, c'est moi. Mais quelqu'un d'autre n'est pas moi. Chacun est comme il est. Il y a des gens qui ont besoin de se préparer. À ce moment-là, je les encourage, s'ils ne sont pas satisfaits, à se donner les moyens de se mettre à leur compte au bout de 1, 2 ou 3 ou 4 ans, en fonction de leurs prévisions, en fonction de leur organisation, en fonction des compétences qu'ils ont, ou alors de commencer avec un side business,
progressivement, de voir comment ça marche. Si ça ne marche pas, ils peuvent essayer autre chose, mais au moins, ils ont un parachute, ils ont une couverture. Ils ont quelque chose qui les tient. Mais je ne suis pas pour le tout entrepreneuriat, parce qu'il faut de tout pour faire un monde, et on a besoin de toutes les personnes, quel que soit leur métier, quoi qu'elles fassent, chacun a son utilité et son importance dans la société. C'est très intéressant. Donc, si je comprends bien, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur. Pas fait. Personne n'est fait pour être quoi que ce soit. Mais quand on est dans quelque chose, on se force, on apprend. Des fois, il y a des gens qui ne pensaient pas qu'ils allaient pouvoir parler une langue. Ils arrivent dans un pays, ben, ils parlent la langue. Ou alors, il y a des gens qui se retrouvent dans un métier, ils pensaient qu'ils n'allaient jamais y arriver, ils réussissent. On ne sait pas. Le destin de l'homme n'est pas entre mes mains, il est entre les mains de Dieu. C'est lui qui connaît le destin de l'homme. Et Dieu ne sait, on ne sait pas où est-ce qu'on va se retrouver dans notre vie un jour pour devenir quelque chose qu'on n'avait pas prévu de devenir. Soit on ose, on y va et on essaye, et si ça ne marche pas, on repart dans le salariat. Soit on n'ose pas, on se prépare et dans 3-4 années, on le vient. Moi, j'ai des amis qui me disent « Oh, moi, je suis votre affaire d'entrepreneuriat, je ne suis pas dedans. » J'ai plusieurs amis qui ont essayé, ça n'a pas réussi, elles n'ont pas aimé, ça ne leur a pas plu. Donc, elles ont essayé, elles ont dit que ce n'était pas pour elles. Donc, c'est aux gens de dire à eux-mêmes, personne n'est là pour dire à quelqu'un « Tu n'es pas fait pour être ceci ou cela ». Ce n'est pas la place d'une autre personne de pouvoir décider pour quelqu'un d'autre. Mais l'expérience d'une personne peut lui faire dire « Ah, vraiment, moi, je ne suis pas fait pour être entrepreneur. » Moi, j'ai 3 amies, elles sont reparties dans des super positions, elles ont des super boulots, elles gagnent bien leur vie, elles sont à l'aise. Dans l'entrepreneuriat, elles n'ont pas aimé. Ça les a fatiguées. Parce que c'est dur d'être entrepreneur. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous. Si vous n'êtes pas prêt, ne vous lancez pas. Donc, c'est aux gens de faire leur test et de se dire « Ok, ça me réussit, je pourrais réussir. Je vois que je peux m'adapter, je peux ne pas gagner d'argent un mois et puis un autre mois gagner beaucoup d'argent. Je suis prêt à vivre en zigzag. » Parce qu'on vit en zigzag des fois. Tu es entrepreneur. Tu sais très bien de quoi je parle. Donc, je suis prêt à prendre le risque. Je suis prêt à ne pas gagner d'argent pendant 6 mois ou pendant 1 an. Je suis prêt à me sacrifier. Je suis prêt à asseoir mes collaborateurs et leur dire « Ah, vous voyez, on a de l'argent chez un client. C'est pas encore venu. Joe, les gars, le salaire, c'est pas tout de suite. On va attendre peut-être. On va se battre, on va avoir, mais vous serez payé. » Tout ça, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Ce sont les réalités. Il faut qu'on arrête de dire aux gens qu'ils vont gagner des millions parce qu'ils sont entrepreneurs. C'est faux. Ils vont souffrir avant de gagner. Et quand ils vont gagner, ils vont devoir payer. Tu vois des chiffres d'affaires comme ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il a 3 milliards de chiffre d'affaires. Des fois, il a moins 20 millions de marge ou moins 50 millions de marge négative dans le chiffre d'affaires. Des fois, tu as 5 millions de chiffre d'affaires et tu as ton bénéfice, ta marge est plus grande quand tu as, des fois, pour certaines personnes qui ont un petit chiffre d'affaires que pour certaines personnes qui ont un grand chiffre d'affaires. Donc, il faut relativiser, il faut comprendre les fondamentaux de la finance et de la gestion. C'est très intéressant. Hein? Donc, je pense que moi, en tout cas, à partir du 20, tous les jours, je dors plus. Je ne sais même plus quoi. Voilà. À partir du 20, là, lui, là, il est en face, là. Si je dois voyager, si je dis que je dois, il dit, tu rentres quand? Mais c'est pareil. Le 20, moi, je mets toujours ça dans mes vidéos. Je dis à partir du 20. Non, tu dors plus. Ton cœur bat. Non, tu vois, là, j'ai pu voyager, je suis à Dakar. Parce que ça y est, j'ai fait les chèques, les salaires, tout le monde sera payé. Tout le monde va être payé à temps. Ah, c'est très tu vois? Non, mais sinon, le 20, quand des fois tu as de l'argent partout sauf dans ton compte. Ouais. À ce moment-là, tu es là, tu t'assois, tu n'as que la prière. Moi, souvent, le 31, le 2, quand je suis là au bureau, je mets sur la table plusieurs enveloppes. Quand j'ai calculé, j'ai envie de pleurer parce que moi, j'ai rien, 0 avec moi. Et beaucoup d'argent est sur la table. Mais ce sont les gens qui ont travaillé pour que tu puisses être assis là où tu es assis. Exactement. Donc, on est obligé. Un entrepreneur, c'est une équipe, c'est des gens. Non, en tout cas, quand vous parlez, on sait que vraiment, c'est une personne expérimentée dans la chose. Vraiment. Là, moi, je voulais voilà, selon vous, votre expérience maintenant, voilà, quelles sont les qualités ou des critères pour quelqu'un qui nous regarde, qui dit, ah, ok, je comprends maintenant, c'est pas fait pour tout le monde, mais peut-être il y a quelques critères qu'on peut dire, ah, moi, j'ai ces critères, ces qualités, ou je n'ai pas ces qualités, c'est pas fait pour moi. Le courage. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas être entrepreneur. C'est le courage. Première chose, le courage. Deuxième chose, être autonome, l'autonomie. Parce qu'on a un travail à faire. Il n'y a pas de patron qui va te dire tu dois rendre le travail demain, après-demain. C'est toi qui sais que tu dois délivrer. Donc l'autonomie. La troisième chose, c'est oser demander. Parce que si tu ne demandes pas, si les gens ne savent pas ce que tu offres comme service, tu ne peux pas avoir de clients.
Et moi, mon expérience, c'est que des fois, j'ai eu des amis à qui je n'ai pas dit ce que je faisais forcément. Ils ne savent pas, donc... Et après, je me plains, mais je ne leur ai pas dit. Il faut oser demander, dire aux gens, voilà moi ce que je fais. Si jamais il y a une opportunité, pense à moi. Parce que souvent, non, j'aime pas demander. Si tu n'aimes pas demander, ne sois pas entrepreneur. Parce que nous, on doit demander, on doit dire, voilà les opportunités qu'il y a, voilà ce que j'aimerais faire. Il y a une opportunité, est-ce que tu peux me prendre? En tout cas, si jamais ça vient, pense à moi. Quand tu rencontres quelqu'un qui peut être un client, la semaine dernière, j'étais à Bamako, je dis, ah voilà, j'ai vu quelqu'un, ah voilà ce que j'ai fait avec une de vos filiales, j'aimerais bien faire ça avec vous, on se met en contact, et puis blablabla, et puis après, je travaille avec eux. Éventuellement, j'ai proposé. Donc, mais au moins, il faut oser demander. Mais quelqu'un qui n'aime pas demander, et il ne faut pas penser que tu peux être entrepreneur parce que tu as 4000 diplômes. Ça n'a rien à voir. Les diplômes n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Les gens qui font le mieux l'entrepreneuriat, ce n'est pas ceux qui ont des diplômes. Il faut être l'intelligence de la vie. Ouais. L'intelligence de la vie, c'est-à-dire se dire, ah, avoir du bon sens. Mais si vous voulez prendre, oui, moi j'ai beaucoup de diplômes, j'ai tel diplôme, donc je vais être entrepreneur, ça va marcher, tu te trompes, mon ami. C'est là où rien ne va marcher. Mais sois logique. Utilise ton bon sens, ta logique de la vie. L'intelligence de la vie, c'est la plus grande intelligence dont on a besoin pour être entrepreneur. C'est très intéressant. Il y a quelque chose que vous avez l'habitude de dire sur les vidéos, sur les podcasts. Nous, on suit beaucoup. Hein? Donc, et voilà, ce que vous venez de dire, c'est une preuve parce que vous dites que vous êtes parti au Mali, vous faites du réseau. Vous dites souvent, le réseau, c'est la vie pour un entrepreneur. Le réseau, l'importance du réseau, en fait. Mais si tu ne connais pas quelqu'un, tu vas vendre ton service à qui? Si tu n'as pas de relation, si tu n'es pas agréable, si tu n'es pas sympathique, si tu n'es pas quelqu'un qui dit bonjour aux gens, qui respecte les gens, qui considère les autres, comment est-ce que tu peux t'en sortir dans la vie? En tant qu'entrepreneur. Donc, c'est aussi une compétence importante. Être capable de nouer des relations avec les autres. Parce que c'est aux autres que tu vas dire ce que tu peux apporter comme valeur ajoutée. Il y a des opportunités partout. La dernière fois, je prenais l'avion, il y avait un monsieur à côté de moi, et puis je me suis dit, après j'ai dit, ah, peut-être que vous êtes mon prochain client, bonjour. Il était par terre, il a ri. Il a dit, vous avez raison. Ouais. Peut-être que c'est mon prochain client. Je lui ai parlé, j'ai causé avec lui. Après, il m'a présenté un autre grand monsieur, grand directeur d'une autre banque. J'ai eu 2 clients potentiels là. Rien qu'avec bonjour. Bonjour. Bonjour règle tous les problèmes. Tout commence par un bonjour. C'est très important, donc, le réseau. Si quelqu'un nous regarde aujourd'hui, est-ce qu'il y a un conseil à lui donner pour développer un réseau? Commencez par dire bonjour. C'est déjà... Mais la deuxième chose, c'est ne gardez pas... Hier, j'étais à une réception. Je suis venu pour un événement. Il y a un événement, les Awards de la jeunesse africaine. Je vois une jeune dame. J'ai voyagé, je suis arrivé à 18h. Descendu de l'avion. À 19h30, j'étais à un cocktail. Il y a une jeune dame qui veut me prendre la tête pendant 10 minutes pour me parler de financement. Je lui dis, excusez-moi, je sors de l'avion, mon cerveau ne tourne pas. Il faut savoir quand parler de quoi. Bonjour, ça va, vous allez bien? Vraiment, j'aimerais bien vous parler de mon projet. Voilà ma carte de visite. J'aimerais beaucoup échanger avec vous. Est-ce qu'on pourra échanger plus tard? C'est comme ça qu'on fait. Mais pas dans une réception où la personne elle-même... Moi-même, je viens pour réseauter. Ouais. Et puis toi, tu veux me prendre mon temps de réseautage pour réseauter, mais pendant longtemps. Donc, il faut être stratégique. C'est pas, il y a des endroits où on ne parle pas de cette... On peut saisir sa chance pour prendre le rendez-vous, donner son contact. À aucun moment, elle m'a pas donné son nom. Elle ne s'est pas présentée. Elle ne m'a pas dit ce qu'elle faisait. Elle m'a attaqué tout de suite pour me parler de financement. Je trouve que c'est très déplacé, c'était très maladroit. Est-ce qu'on l'apprend maintenant? Toutes ces choses-là, est-ce que quelqu'un, on dit souvent, on n'est pas leader, mais on le devient. Est-ce que c'est des choses qu'on apprend? C'est des choses, il y a 3000 vidéos des millions de vidéos sur YouTube qui nous apprennent beaucoup de choses. Gratuites. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Et on observe. On sent quand quand vous venez lui parler au bout d'un moment, quand il est agacé ou fatigué, vous savez. Il faut utiliser son cerveau. C'est pour ça que je dis c'est l'intelligence de la vie qui joue. Tu viens dans une réception, il y a des gens, la personne est là, tu sais que la personne, on dit qu'elle vient de descendre de l'avion, tout le monde sait, tu sais que la personne est fatiguée, tu viens, tu lui parles de choses, mais je n'entends même plus. Il faut être subtil, il faut être malin. Et ça, ce n'est pas un diplôme, ça c'est l'observation, il faut observer. Donc ça, les compétences se développent quand on ne sait pas une première fois, parce qu'on pense, ah, j'ai attrapé la personne, je vais y aller. Ah, là. Non. Je dis, ah, excusez-moi, est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Je peux vous écrire, je peux vous envoyer un message. Ah oui, envoyez-moi un message sur LinkedIn, donnez-moi vos contacts.
et on essaie de discuter, expliquez-moi votre projet, qui vous êtes, et à ce moment-là, on pourra discuter. C'est très... Est-ce que l'environnement aussi ne joue pas un rôle dans ce milieu-là? C'est-à-dire que moi, je donne juste un exemple. J'ai rencontré beaucoup de personnes comme Tammy Kabas qui est dans notre domaine, les Philippe Simotou. Mais je me suis rendu compte à une chose, c'est l'environnement qui facilite les choses. C'est-à-dire que si tu es dans un séminaire qui parle de business, voilà, mais souvent, ça demande aussi de payer le prix d'être dans ces rendez-vous-là. Et quand tu es dans ces genres de rendez-vous, moi, je me suis rendu compte, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Est-ce que ça peut jouer un rôle? Entre se concentrer pour avoir absolument un nouveau boubou de Tabaski et investir dans un événement de networking ou un événement, une conférence qui a de l'argent et porter un boubou que tu as déjà porté, la vie, c'est un choix. Quels sont tes objectifs dans la vie? Il faut être prêt à investir sur soi. Quels sont tes objectifs dans la vie? Est-ce que tu es prêt à sacrifier tout pour des choses qui sont de l'apparence, avoir l'air, ou est-ce que tu veux investir pour être profondément être là où il faut avec les gens qu'il faut? Première chose. Deuxième chose, on croit que beaucoup d'événements sont payants, beaucoup d'événements sont gratuits. Moi, j'étais à 4 événements dernièrement à Dakar, 3 ou 4. J'étais au Big Angels, donc c'est un événement sur l'investissement qui est organisé par le Dakar Network Angel, les investisseurs de Dakar. C'était des inscriptions gratuites en ligne. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde qui se sont inscrits. Plus de 1000 personnes pour une salle de 250-300 personnes. Mais même si tu t'es inscrit, que tu n'as pas de place, tous ceux qui se sont déplacés, qui sont venus, ont eu de la place. Parce qu'on te dit, ah, mais je me suis inscrit. Il y a des événements, il y a eu les événements du WIC, le Women Investment Club, qui sont totalement gratuits, où il y avait des investisseurs, il y avait des personnes. Les gens sont venus. Il y avait plein de gens de l'écosystème entrepreneurial pour les femmes, etc. Il y avait des grandes personnalités de l'investissement en Afrique qui étaient là. C'était totalement gratuit. Donc, il faut s'intéresser aux choses qui sont intéressantes. Mais si on s'occupe du dernier scoop de la Guinée équatoriale, je ne dirai pas de nom. Exactement. On peut pas. Il faut savoir quelles sont nos priorités. On peut s'y intéresser parce que c'était un scoop aussi affairé. Ouais. J'assume. Mais je veux dire, ça ne doit pas être quelque chose qui doit durer. On s'intéresse, on passe et puis on avance. Et on se dit, OK, c'est quoi mes priorités? Il y a un autre outil qui s'appelle Google. On tape sur Google, conférence, finance, Dakar. Conférence, finance, Abidjan. Conférence. Et on sait quelles sont les conférences qu'il y a dans le secteur. Conférence, agro-industrie, tel pays. On va avoir la liste des événements. Google, ce n'est pas fait pour les chiens, c'est fait pour les gens. C'est très intéressant. Les gens ne font pas l'effort de chercher. Ils veulent qu'on leur donne tout. Mais dans la vie, quand tu veux quelque chose, tu dois te battre pour l'avoir. C'est tout. Tu te débrouilles, tu te bats, tu t'intéresses, tu regardes ce qu'il faut, tu suis les gens qu'il faut et les informations, tu les auras. En tout cas, moi, au Sénégal, ce n'est pas pour faire la publicité, mais j'apprécie vraiment le travail du Chambre de commerce de Dakar. Absolument. Quand tu pars là-bas, tu t'inscris gratuitement. Tu donnes ton adresse email. Et tu reçois tous les jours, tu recevras toutes les activités économiques du pays, ou bien même souvent hors du pays, gratuitement. Et les conférences aussi. Et les conférences. Donc moi, j'apprécie vraiment pour dire que voilà, si les gens, c'est les gens qui ne cherchent pas l'information souvent. Ils veulent que tout vienne. Moi, je suis inscrite à la Fédération des entreprises du Congo puisque j'étais entrepreneur en RDC. Et je reçois aussi toutes les opportunités de conférences de la FEC. Tout. La foire de je ne sais pas quoi dans quel pays. Donc, il y a des informations qui sont là, il faut s'inscrire. Et des fois, tu as juste, comme tu dis, tu t'inscris à une newsletter, tu reçois des informations. Très, très bonnes informations. C'est qui me pose... Moi, souvent, je me demande la question, Maman Nabou, elle est sénégalaise, ivoirienne, à part être africaine. Moi, je suis africaine. Je ne sais pas, parce que je suis africaine. Je suis née à Dakar, j'ai grandi à Abidjan, j'ai vécu à Brazzaville, à Kinshasa, à Libreville. Je suis chez moi à Bamako, je suis chez moi à Conakry, je suis très chez moi à Cotonou, à Lomé. Donc à Kinshasa, n'en parlons pas. Je parle Lingala, je parle Wolof, je peux me débrouiller en Bambara à Hausa, donc voilà. Ouais. Non, en tout cas, on n'a pas besoin de tout dire, mais parler toutes ces langues-là et faire un peu... Oui, moi, la première fois que j'ai envoyé un message, je ne savais pas que vous parlez Wolof. Hein. Tu ne savais pas, hein?
moi j'ai envoyé un message, j'ai dit, ah maman Nabou, c'est sûr que nous, quand on parle de Nabou Fall, quand même, on pense au Sénégal quelque part. Ouais. Mais comme moi, comme on dit, hein, nos amis ivoiriens vont nous pardonner. Alors, bon, comme on dit en entrepreneuriat, il y a des moments aussi, souvent, qu'on n'a même pas envie de raconter ou bien de se souvenir de ça. Mais j'ai regardé beaucoup de vos vidéos, tout pratiquement, je ne dirais pas tous vos podcasts, mais beaucoup quand même, parce que j'aime bien vraiment l'énergie et on apprend toujours. J'ai appris aussi que, à travers vos vidéos, hein, que vous avez perdu aussi sur certains investissements beaucoup d'argent. Ça, tu dis doucement. Il faut que je me rappelle ce gourmand de perte d'argent. Perdre de l'argent, ça fait mal au cœur. Hein? Ouais, exactement. Mais ça permet à les internautes de se comprendre que ça fait partie du business. Ça fait partie du jeu. On ne va pas toujours gagner. Alors, ma petite sœur, elle est entrepreneur aussi. Elle est à Kinshasa. Elle a une société d'event planning. Et il y a 1 an et demi, elle m'a appelé. Elle a perdu, je crois, 11 ou 12 000 $. Elle m'appelle, elle me dit, oui, j'ai perdu. Je lui dis, ben, je suis désolé, cela fait partie du jeu. Tu es entrepreneur, ça fait partie du game. Ça va te faire mal, mais c'est comme ça. C'est dur. Elle pensait que, oui, mais j'ai dit, tu ne vas rien faire, c'est perdu. Tu vas travailler, tu vas regagner. Il n'y a pas d'assurance pour les pertes en affaires. J'ai regardé, l'une des pertes que tu as fait, c'est l'investissement de l'immobilier quelque part. Oui. Vous avez perdu aussi. Moi, j'ai regardé aussi un investissement d'immobilier, je pense, en Londres, quelque chose comme ça. Ah oui, 100 et quelques mille $. C'est de l'argent que j'ai confié à quelqu'un pour investir dans l'immobilier à Londres. C'était à peu près 100 000 $. Oui. 100 000 $. Oui. C'est une des pertes, mais il n'y a pas que ça. J'ai perdu plus que ça. Tu dis 100 000 $. J'ai perdu beaucoup plus que ça. 200, j'ai perdu beaucoup plus que ça. Mais bon, ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Il faut avoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, je viens de comprendre la vraie sens du mot. Il faut être courageux pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, il faut être résilient. La résilience, j'ai oublié cette force-là. La résilience, c'est tu vas tomber. Mais à un moment, tu ne vas pas rester à terre pendant 20 ans. Il faut que tu te relèves. Parce que si tu ne te relèves pas, tu ne manges pas. Et si tu ne relèves pas, tu ne payes pas tes factures. Tu sais, des fois, on est découragé. On n'a juste plus envie, quoi. Exactement. On a juste envie d'arrêter. C'est une réalité. C'est des choses qui arrivent. Des fois, tu te dis, mais qui m'a envoyé? Mais après, tu te dis, bon, ben, je vais me lever, je vais y aller parce que je n'ai pas le choix. Comme je dis, et j'ai mon cousin qui dit toujours, c'est la vie qu'on a choisie. Donc, il faut qu'on assume. Et assumer, ça ne peut pas être facile tous les jours. Des fois, c'est difficile. Donc, on doit pouvoir, se dire, bon, je vais arrêter, mais on se dit, je vais recommencer. On peut repartir à zéro. C'est pas facile, en tout cas, d'être entrepreneur. Mais j'ai appris ça. J'ai le père d'une de mes amies qui a recommencé à plus de 70 ans son business et qui a réussi. Il s'appelle Georges Craven, c'est un monsieur français à l'époque, il est décédé il y a longtemps. Mais sa fille m'a dit, il avait tout perdu, il a tout recommencé. Tant que tu es vivant et en bonne santé, tout peut se passer. Donc, aussi, un entrepreneur doit ménager sa santé. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que l'entrepreneur, c'est lui le business. Ouais. Un entrepreneur qui va mal, moi, ça m'est arrivé d'être très malade parce que je ne ménageais pas ma santé. Donc, je parle d'expérience. J'étais très malade cette année. Et je sais que la santé, c'est la vie. Parce que si toi, tu es couché, ben, tes collaborateurs, ils vont te regarder. C'est terrible. Quand là, j'ai envie de parler en Wolof, ça me fatigue. Entre Sénégalais, on aime bien parler en Wolof. Exactement. Il y a un grand entrepreneur qui voulait s'installer au Sénégal. Il a dit que son seul problème pour ne pas s'installer au Sénégal, c'est parce qu'il sait que comme lui, il ne parle pas Wolof, et les Sénégalais, même si tout le monde parle français, entre eux, ils parlent Wolof. J'ai beaucoup d'amis qui me disent ça. Ils me disent que si eux, ils ne se sont pas installés à Dakar, c'est parce que, justement, à Dakar, tu te sens exclu quand tu ne parles pas Wolof. Bon, moi, je ne sais pas parce que je parle Wolof, donc je ne me sens pas exclu. Ouais, je suis aussi chez moi, donc je ne peux pas juger les autres. Exactement. En tout cas, c'est très intéressant. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, on est en train de faire podcasts, vidéos tout le temps. Voilà, aujourd'hui, vous êtes acteur même dans ce secteur d'activité. Mais en tout cas, félicitations. Hein. En moins de temps, vous avez plus de 50 000 abonnés sur YouTube.
Non, ça c'est... On va mettre en tout cas toutes les informations. Je pense que 90% des gens te connaissent déjà. Mais en tout cas, je vais mettre tous les liens sur la barre de description pour aller checker voilà, ce que Maman Nabou est en train de faire, que ce soit sur YouTube. Je sais que tout ce qui est charisme, développement personnel, confiance en soi. Je vous laisse dire aux gens comment devenir riche. Moi, je ne sais pas. Voilà, moi en tout cas, j'aime bien. Comment dire aux gens comment être bien dans leur tête, se développer humainement pour pouvoir réussir tout ce qu'ils entreprennent. On aime bien votre intro. Laquelle? Ah oui, l'intro des vidéos. Devenir charismatique, inspirant, impactant. Allez-y sur la page, hein, toutes les vidéos, vous allez voir, vous allez apprendre en tout cas beaucoup de choses. Hein. Moi, j'apprends en tout cas beaucoup avec ces vidéos. Et c'est Philippe qui m'a inspiré, Philippe qui m'ont encouragé à faire un Philippe Simo, et puis Jean-Yves Bragbo aussi, l'investisseur africain. C'est eux qui m'ont dit, mais vas-y, fais-le avec Béni. Béni aussi, il m'a dit, il faut que tu aies un podcast, il faut que tu fasses une vidéo. Il y a aussi Moulay et Kaï. Donc, eux tous m'ont encouragé à faire un podcast. Ils m'ont dit, bah, écoute, vas-y. Et je me suis rendu compte qu'il faut qu'on arrête de critiquer les Africains. Les Africains aiment les choses intéressantes. Ouais. On n'aime pas seulement les médiocrités. Les Africains aiment écouter ce qui les fait grandir. C'est parce qu'on ne nous donne pas ça qu'on n'a pas. Ouais, et on va le prendre chez les autres, mais maintenant, on est capable, nous, en tant qu'Africains, toi, de ton côté, Philippe, Jean-Yves, Marthe Karine, Stéphanie Mbida, Thion, etc. Nous aussi, on est là aujourd'hui, on donne de la valeur. On se dit, on a des choses à partager. Toutes ces personnes, Fanta, Condé, que j'aime beaucoup aussi, fait un très bon travail, Karamo, tous ces gens qui sont des Africains, on avait besoin de ce contenu africain-là. Moi, je suis la dernière arrivée, je suis la dernière, l'enfant. Non, vous êtes notre maman. Hein? La maman des créateurs de contenu. En tout cas, c'est très intéressant. Je dis un coucou à Philippe Simon. On a fait une vidéo ici. Il y a une petite partie que les gens ont coupé, a fait plus de 1 million de vues en moins d'une semaine parce que les gens aiment tout ce qui est polémique. Bon, bref, moi, je n'ai pas parlé, parce que voilà, c'était très intéressant. Je n'ai pas expliqué comment ça se passe, les podcasts qu'on fait nous. Donc, il y a 3 parties. Première partie, comme ce qu'on est en train de faire, discuter, permettre les gens d'apprendre. Deuxième partie, il y a des questions rafales. Je te pose des questions où tu réponds oui ou non. Troisième partie, on te donne des images. Chaque image, il y a 2 personnages. Vous commentez, vous essayez de vous retrouver sur tel ou tel. Et cette partie, les gens aiment cette partie pour couper. Je suis prête. Ah, ok. Moi, j'aime les problèmes. Voilà. Donc ça prouve que vous êtes ivoirienne. J'aime les problèmes. Aujourd'hui, je suis allé dans un restaurant à Dakar, j'ai tout mélangé. Ma copine me dit, mais non, ici, j'ai dit, Abidjan, nous, on ne laisse pas. On ne fait pas la... Nous, on gère. Non, au Sénégal, on ne parle pas directement, on ne dit pas les choses. J'ai dit, nous, là, Abidjan, ça sort comme ça sort. Exactement. Moi, j'ai dit souvent à mes amis ici que je dis que s'il y a une seule chose que j'aime en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils sont directs, quoi. Quelqu'un peut te parler d'une manière, la manière dont les Ivoiriens parlaient, tu le parles ici au Sénégal, on dit qu'on te regarde comme ça, comme, voilà, ils sont directs, quoi, voilà. Il faut masla, sutural ce bop. Ça veut dire qu'il faut faire le sutura, il ne faut pas dire les choses comme ça, il faut faire le masla, il faut parler doucement. Ça sort comme ça sort. C'est très intéressant. Aujourd'hui, si Maman Nabou, si on peut vous demander votre routine en tant qu'entrepreneur, voilà, pour les femmes, pour les hommes, toutes les personnes qui sont en train de te suivre, est-ce qu'il y a une routine spécifique pour entrepreneur? Voilà, en fait, selon toi, ton expérience? Moi, mon expérience, c'est il faut se reposer quand on est fatigué. C'est la première routine, c'est de bien dormir, ce que je ne faisais pas pendant longtemps et ça m'a porté préjudice. Donc, se reposer quand on en voit le besoin, apprendre à dire non quand on ne peut pas. Voilà, aujourd'hui j'ai un client, je dois faire une formation demain. On a calé demain à 9h, il me dit 8h, alors que ce soir j'ai un événement, je ne peux pas dormir moins d'heures, je ne serai pas en forme pour faire la formation, je ne serai pas optimal, donc j'ai appris à dire non, je ne peux pas. Pire des cas, on annule, sinon c'est pas grave. Voilà. Et l'autre chose, c'est connaître ses priorités. Utiliser des outils pour gérer vos priorités. Quelles sont vos priorités? Les entrepreneurs aujourd'hui sont beaucoup dans la visibilité, mais pas forcément dans le travail. Parce que quand ils nous voient sur les vidéos, ils pensent que notre travail, c'est de parler dans les vidéos. Quelqu'un m'a dit, c'est ton travail? Je dis, c'est pas mon travail. Je fais ça de façon, parce que je me dis, il y a quelque chose à apporter à la communauté. C'est pas mon travail. Mon travail, c'est autre chose. Je travaille avec des institutions internationales, avec des banques, avec des compagnies d'assurance. J'ai des clients en B2C, énormément en B2B, pardon, en corporate. Et mon travail, c'est de les accompagner, de faire des team building, des formations. Donc, la priorité pour un entrepreneur, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent.
Donc, ne pas perdre son temps sur des activités qui ne nous rapportent rien aussi. Ou alors des activités qui ne nous rapportent rien, mais qui peuvent avoir un impact sur la société, c'est-à-dire aider les gens, d'accord? Ou alors des activités qui peuvent avoir un impact positif sur notre business. Donc, quand je fais, parce que je n'ai pas de routine, je ne peux pas dire je fais ça comme ça, il y a des jours, je m'octroie au moins un jour de repos dans la semaine. Et en fonction des choses que j'ai à faire, en semaine, j'ai soit des formations, soit des team building. Donc, je viens d'aligner, je crois, sur les 8 dernières semaines, au moins 6 ou 7 team building. J'en ai eu un à Dakar. Là, je repars à Conakry après pour en faire un. J'en ai eu à Dakar, j'en ai eu 2 à Assini, 2 ou 3 à Abidjan. Donc, je n'ai pas arrêté. Ça te prend du temps. J'ai des équipes qui m'accompagnent et tout là-dessus. Ensuite, j'ai les formations en ligne, les coachings en ligne. Donc, une fois par semaine en fonction des programmes. J'ai aussi tout ce qui est lié au travail administratif avec les équipes, mettre en œuvre la stratégie, réfléchir sur la stratégie de 2025, etc. Voilà, aller faire mes podcasts, mes vidéos, enregistrer. Ça prend énormément de temps et d'énergie. Pas tant que ça, parce que je m'organise en fait. Tout est une question d'organisation. Voilà, je m'organise, j'ai une équipe qui m'accompagne. J'ai une équipe qui est chargée de... Moi, je ne fais que parler et choisir les thèmes. Le reste, j'ai toute une équipe qui fait le montage, qui fait tout. Voilà, moi, je parle et puis eux, ils font le reste. Donc, la routine, c'est aussi de savoir s'entourer de personnes qui vont nous accompagner et nous aider. Je profite pour saluer toute mon équipe. Hein. Coucou, moi aussi, je dis bonjour à l'équipe. Surtout à toi qui es en train de nous filmer. Exactement. Je pense qu'il est en train d'apprendre beaucoup de choses, c'est ça. Donc, c'est très intéressant. Bon, tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux, de l'économie numérique. Quelle est aujourd'hui l'importance des médias sociaux? Comme vous l'avez dit, ce n'est pas notre travail. Moi-même, souvent, je fais beaucoup de vidéos, mais mon travail, c'est autre chose. Pas les réseaux sociaux me permettent souvent maintenant de capter des clients pour être honnête, de faire autre chose. Moi, ça me permet de montrer aux gens. Parce que souvent, les gens, quand ils voient des gens comme nous, ils ne savent pas exactement ce que vous faites. Ouais. Moi, beaucoup de gens me voient, ah, mais tu fais quoi? Je leur explique, voilà, mon entreprise, voilà ce que je fais. Ah, donc on peut travailler avec toi pour ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à... Voilà. Être là, ça permet aussi de clarifier les choses aussi. Moi, je profite, hein, je sais qu'être avec Maman Nabou aujourd'hui, c'est une occasion. Beaucoup de personnes vont regarder. Je vais profiter pour dire, moi, l'une de mes travails aujourd'hui, l'une des choses les plus importantes, c'est que moi, je suis dans la crypto à 100%. Maman Nabou est ici à Dakar. Je ne connais pas la crypto. Oui, Maman Nabou est à Dakar. Il y a 50 millions que tu veux faire envoyer à Abidjan. Tu passes par les trucs normaux, ça prend de 24 heures, 72 heures, une semaine. Nous, en moyenne de 2 minutes, on peut faire passer l'argent de Dakar à Abidjan. Bon, c'est rien d'illégal, hein, c'est à la crypto et tout ça. Donc, c'est l'une de nos activités. On a beaucoup de clients qui sont dans l'aviation, qui avaient l'habitude de recevoir 50 millions, 100 millions, mais c'est difficile de recevoir cet argent. Mais maintenant, ils disent à leurs partenaires, envoie ça sur l'adresse Bitcoin de Amadou Seck. On a dit que c'est beaucoup plus facile. Voilà, quand la personne qui avait l'habitude d'attendre une semaine, 2 semaines pour recevoir ces 100 millions, dès que nous, on nous envoie l'argent sur Bitcoin de notre compte, à moins de... Dès qu'on reçoit, la personne peut venir récupérer l'argent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est une petite publicité de... mais bon, écoute, c'est du business. Voilà, exactement. Exactement. Non, en tout cas, c'est très... Moi, j'ai des programmes de formation. Je ne transfère pas d'argent, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais j'ai beaucoup de programmes de formation. Donc, tout ça, on va mettre sur la... Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer sur l'académie aussi? Oui, alors l'académie, c'est quoi? On a plusieurs programmes de formation. On a le côté corporate, où on accompagne donc les entreprises dans le développement de leurs compétences comportementales, tout ce qui est soft skills, la prise de parole, la communication, etc., la communication intergénérationnelle, vraiment le personal branding, vraiment tout ce qui est lié aux soft skills, la flexibilité, l'agilité, etc. Mais on a aussi tout ce qui est B2C, business to consumer, aux consommateurs. On a des plateformes de formation digitale, donc, où on a les 10 clés de la réussite au féminin, qui est un programme exclusivement pour les femmes. On a, avec Benny, un programme qui s'appelle Brand to Close. On fait du personal branding et du closing. J'ai un programme qui s'appelle Next Level Pro, qui est du personal branding pour le développement de carrière. Donc, ce sont vraiment les programmes principaux qu'on a. J'ai d'autres programmes dans l'entrepreneuriat parce qu'on a un accélérateur, incubateur à Abidjan qui s'appelle Impact Hub, KO Impact Academy, qui est un programme qu'on commence pour accompagner les entrepreneurs dans l'accélération de leur formation. Donc, en allant sur ma page Naboufal Academy, vous allez voir, Naboufal officiel, pardon, vous allez voir les liens pour les formations et puis voilà. Et puis, vous mettra tous les deux.
Non, en tout cas, on va mettre beaucoup d'informations sur la barre de description. Donc, il reste quelques questions, mais pour ne pas encore prendre énormément de temps, comme vous le savez très bien, l'objectif de ces podcasts, ce n'est pas de tout dire, parce que ce n'est pas possible, c'est de donner l'information et quelques pépites qui vont permettre les gens de comprendre, voilà, là où mis les pieds. Et ensuite, maintenant, d'aller checker, aller approfondir les recherches, voilà, sur la page de Maman Nabou, donc Nabou Fall officiel. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Donc, on va sauter ces questions et on va venir maintenant sur les questions rafales. Je suis prête. Ensuite, maintenant, les autres questions. Hein. Donc, Maman Nabou, première... avez-vous déjà regretté de quitter le salariat? Non. Est-ce que vous avez considéré comme une femme riche aujourd'hui? Vous êtes une femme... Je suis riche en compétences et riche en relations. Pour moi, la richesse d'argent, c'est pas quelque chose... C'est quelque chose qu'on peut avoir que si on a des relations et des compétences. Est-ce que vous pensez que l'école est essentielle pour réussir dans la vie? L'école est importante, mais n'est pas essentielle. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas été à l'école, qui sont beaucoup plus riches que nous tous réunis. Donc, ça dépend de quelle école. L'école de la vie, oui, elle est essentielle. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas été à l'école que je ne peux pas m'entourer de personnes qui ont étudié et qui peuvent être mes collaborateurs, qui peuvent m'apporter de la valeur ajoutée. L'école est importante si vous avez l'opportunité, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu l'opportunité d'aller à l'école que vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Okay. Avez-vous déjà envisagé quelque part de tout abandonner? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez... Ah oui, il y a des moments, on est entrepreneur, on a envie de tout lâcher. Et puis de se dire, pourquoi est-ce que je me fatigue? Finalement, je peux faire un truc, et pourquoi je me mets toujours dans les problèmes? C'est l'entrepreneuriat égal problème. Ok. Donc, est-ce qu'actuellement, vous êtes 100% satisfait de ce que vous avez accompli actuellement? Je ne peux pas être 100% satisfaite. Je n'ai pas accompli grand-chose. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir. J'ai encore beaucoup de projets et je demande à Dieu de me donner la santé et la longue vie pour pouvoir le faire. Inch'Allah. Pensez-vous qu'on peut devenir entrepreneur à succès sans l'argent? Quelqu'un qu'on dit... C'est possible. Quand on a des connaissances, on a des compétences, on a de l'intelligence, on a du courage, on peut, mais on a toujours besoin à un moment d'argent pour avoir plus d'argent. On peut commencer avec nos compétences, mais si on veut se développer, on veut recruter, on veut se former, on veut se développer, à ce moment-là, il faut trouver de l'argent parce que c'est l'argent qui fait rentrer l'argent. Est-ce que le réseau est plus important qu'un capital pour démarrer un business? Avoir un bon réseau? Oui, parce que tu peux connaître quelqu'un, il peut te donner un crédit fournisseur. Alors que si tu as de l'argent, tu vas mettre tout ton argent dans le crédit fournisseur, tu n'auras plus de cash après pour fonctionner. Donc le réseau, c'est important. Les réseaux, mais un réseau qui te fait confiance. La confiance est importante. Pour les opportunités. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui croit en la chance? La chance existe pour avoir du succès. Quelqu'un qui a réussi, on dit qu'il a de la chance. En tout cas, tous les gens que je connais qui ont réussi, ils ont travaillé. Hein? Bien sûr, si tu gagnes l'auto et que tu as réussi au loto, là, tu as de la chance. Mais si c'est dans le travail... Dans l'entrepreneuriat. En général, il y a différents facteurs. Le travail, c'est 80%. Il y a peut-être un facteur chance aussi qui joue parce que tu es au bon moment, au bon endroit, tu rencontres les bonnes personnes. C'est parce que la chance, c'est quand l'opportunité rencontre quand le travail, quand on est prêt pour une opportunité. On doit se préparer en permanence. Il y a un mentor qui me dit tout le temps, c'est que pour prédire l'avenir, il faut le construire, il faut le prédire, il faut le construire. Voilà. Ok, c'est très intéressant. Est-ce que c'est possible d'équilibrer la vie professionnelle et personnelle? La vie même est déséquilibrée. Je ne vois pas pourquoi on veut équilibrer quelque chose qui n'est pas équilibré. La vie n'est pas équilibrée. Ce qu'on cherche, c'est son équilibre personnel dans notre vie. À un moment de la vie, on a besoin d'être plus en famille. À d'autres moments, on a besoin d'être plus dans le travail. Donc, il y a des moments, il n'y aura pas d'équilibre sur la longueur de la vie, mais c'est à nous de trouver nos sources d'équilibre. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Et c'est à nous de chercher du support pour pouvoir nous accompagner. Est-ce que les femmes ont plus de défis à relever que les hommes dans l'entrepreneuriat? Bien sûr, ta chemise, ton habit est bien repassé, tes chaussures sont propres. Quand tu arrives chez toi, on te sert à manger, tu as préparé? Non. Et pourtant, ta femme, peut-être, elle travaille aussi. Donc, les femmes ont forcément plus de... Vous arrivez, vous vous couchez dans un lit qui est fait. Tu ne sais pas si on a lavé les draps, si on n'a pas lavé. Tu ouvres, tu sors une chemise qui est repassée. Tu n'as pas repassé, tu n'as pas lavé. Donc, messieurs, posez-vous la question. La personne qui a géré tout ça aussi, elle a un travail aussi, des fois. C'est un travail aussi. C'est pour ça que quand tu disais une femme au foyer, c'est aussi un travail.
C'est un vrai boulot. Est-ce que la passion est plus importante que les stratégies en tant qu'entrepreneur? Ou bien il faut être stratège? Pardon, être patient, là, c'est bien, mais il faut mettre stratégie dedans. La stratégie, c'est important. La passion, ça se mange. Il reste 2 ou 3. Donc, est-ce que selon vous, l'Afrique peut être voilà, le prochain centre du monde en business? L'Afrique pourrait l'être, oui. Si les Africains se donnent les moyens, si les Africains sont plus solidaires, et je pense que ça arrive, si les Africains sont plus indépendants et autonomes, et si, comme l'a dit le roi du Maroc, si l'Afrique fait confiance à l'Afrique. Ah, ça, c'est une question que je pense que tout à l'heure, vous avez un peu répondu, mais je vais vous le demander encore. Croyez-vous que tout le monde peut devenir entrepreneur? Tous ceux qui sont prêts à le devenir peuvent le devenir. Mais il faut être prêt, courageux et avoir envie de se sacrifier, de prendre le risque de l'être. Ou alors, il faut se préparer pour le devenir. Le travail acharné est plus important que le talent ou le talent est plus important que le travail acharné? Les deux, c'est un équilibre. Là, par contre, il y a une question d'équilibre. Il faut avoir du talent. Il faut développer ses compétences, développer ses talents, parce que tu peux avoir un talent, mais tu dois travailler pour développer tes talents. Si tu sais bien chanter, tu crois que les chanteurs qui sont de talent, les meilleurs chanteurs, c'est ceux qui s'entraînent matin, midi, soir, pourtant ils ont un talent, mais ils travaillent. Donc le talent ne va pas sans travail pour la réussite. Moi, je prends le cas de Cristiano Ronaldo. Je dis que moi, mon joueur préféré, je ne sais pas si vous connaissez le football, c'est Ronaldinho. Pour moi, Ronaldinho était mon joueur préféré, mais je me suis dit qu'il n'a pas travaillé comme Cristiano Ronaldo. C'est pourquoi il n'est pas arrivé à son Pareil but. avec certains artistes, tu vois tout le travail que Fally Ipupa fait. Il fait un travail de folie. Pourtant, il y a plein de chanteurs congolais qui sont talentueux. Peut-être même qui chantent mieux que lui, mais il travaille plus que les autres. C'est ce qui l'amène là où il est. Il n'y a pas de secret. Le travail, il n'y a pas de secret. L'investissement sur soi. Ils ont des coachs en voix. Moi, je me forme énormément. Je travaille. Il n'y a pas de secret. En tout cas, je travaille beaucoup. Est-ce que vous aimeriez un jour écrire un livre sur votre vie? Pourquoi pas? J'ai déjà écrit 3 livres. Pourquoi pas un autre sur ma vie? Why not? Ça ne me dérangerait pas. Mais il faudra avoir le temps d'écrire, quoi. En tout cas, c'est très intéressant. Voilà les questions. Merci. Je pense que les gens vont retenir beaucoup de choses sur ces questions. Il reste maintenant une autre partie beaucoup plus intéressante selon moi et selon aussi la communauté entrepreneur autour de moi. Tout le temps, il aime vraiment cette partie-là. Donc, ce sont des images. Moi, je donne les images. Et ensuite, vous regardez les images, vous commentez, vous dites que moi, plus ou moins, je me retrouve de plus sur cette personne. Hein? Ok. Donc là, ce sont les images. C'est bon? C'est parti. L'équipe va mettre l'image ici. Voilà, vous pouvez citer juste les noms. Ah, moi, je suis Sonko, hein, plus que Seba. C'est Sonko, je sais quand même. Là, je suis sénégalaise, par contre. Sonko d'abord. Sonko, là, c'est Sonko et Kémy Seba. Oui, je sais, mais je suis Sonko plus que Seba. Sonko d'abord. Pourquoi? Eh bien, écoute, il faut être nationaliste aussi des fois. Hein. Même si on est africain, on est nationaliste. Ok. Sonko first. Sonko, c'est l'espoir. Il s'incarne un espoir pour l'Afrique, pas que pour le Sénégal. Kémy Seba, c'est le panafricanisme, peut-être, mais Sonko, c'est l'espoir pour l'Afrique. On se dit, enfin, une rupture, un changement, des gens qui se sont battus pour un vrai combat, qui ont souffert pour arriver là où ils sont. Donc, yes, Sonko. Okay. Il y a beaucoup d'images, hein. Souvent il y a des images très... Dangote, jusqu'à demain. Dangote, toi aussi. Dangote, moi, je connais pas Elon Musk, mais je connais Dangote. Donc pourquoi je vais choisir celui que je ne connais pas par rapport à celui que je connais? Je connais le parcours de Dangote, je sais comment il a travaillé. Travailleur acharné, qui a cru en sa vision, qui croit en l'Afrique, qui a investi en Afrique et qui investit sur l'Afrique. Quelqu'un qui investit sur le continent. Bon, Elon Musk, moi, je n'ai pas vu quelle usine il a construit en Afrique. Hein. J'aime beaucoup Elon Musk, hein, mais... En tant qu'entrepreneur? Je préfère Dangote. Parce que Dangote emploie beaucoup d'Africains, jusqu'au Sénégal ici, dans plein de pays au Congo, partout. Là aussi, c'est peut-être... La sagesse d'Alassane Ouattara et l'espoir de Diomaye Faye. Diomaye, c'est l'espoir aussi. On est très content. En tout cas, vous avez vu la vague de changement, de joie de l'Afrique. Parce qu'on s'est dit, il y a le changement. Et Alassane Ouattara, il a apporté une stabilité en Côte d'Ivoire.
Mais bon, le passeport, quand même, il y a le passeport sénégalais. Hein. Vous êtes Diomaye alors? Non, Ah, Ouattara aussi. Hein, j'avoue que je suis mitigé. Mais ouais, le vieux, il a travaillé aussi. Moi, j'adore ce qu'il a fait. Il faut voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce qu'il a fait là-bas, Non, donc il faut c'est voir énorme. aujourd'hui Abidjan. C'est en chantier, il y a des nouveaux ponts, on est en train de construire le métro. Donc c'est deux générations différentes, donc à la limite, je ne pense même pas qu'ils soient comparables. Pour moi, on ne peut pas comparer Diomaye et Alassane. D'abord, ce n'est pas la même génération, ce n'est pas le même parcours, ce n'est pas du tout la même chose. On n'a pas encore vu ce que Diomaye a fait. On attend, on veut bien Diomaye. Ouattara, on sait ce qu'il a accompli. Donc on attend de voir ce que Diomaye va accomplir aussi. Ouais, on voulait mettre Diomaye. Tu le challenges, hein, quand tu fais ça, tu es en train de challenger Diomaye. Oui, c'est ça l'objectif aussi. Diomaye, on le challenge. Non, moi souvent, je parle beaucoup de... Nous sommes la jeunesse sénégalaise aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire. Tu fais partie ou pas, nous, donc on a vraiment tout fait pour les Sonko et Diomaye. Donc la jeunesse sénégalaise a tout fait pour Sonko et Diomaye. On a tout donné. Mais par contre, moi j'aime bien maintenant parler de Macky Sall, parce qu'il a fait, vous avez vu le pays, il a fait beaucoup de choses. Donc on peut le critiquer sur beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Il y a des réalisations, il ne faut pas cracher dans la soupe. Exactement. C'est dommage que le départ ait été vilain. Quoi. Exactement. Donc, mais c'est bien de ne pas mettre ça maintenant sur la table pour faire comprendre les Diomaye, ils sont vraiment un défi à relever. Non, ils ont du travail. Non, quand tu mets Diomaye, Ouattara, Diomaye, tu as vu tout ce que Ouattara a fait, en train de faire, mon gars, tu as du travail. C'est très intéressant. Alors là, peut-être ça va être aussi deux autres images. Ah, tu ne peux pas me demander. Moi, je suis maman de jumeaux. Entre mes deux enfants, tu ne peux pas me demander qui j'aime. J'aime les deux. Je ne choisirai pas. Hein. Ce sont mes frères. Moi, je suis mère de jumeaux, j'ai deux garçons. C'est comme si tu mettais Aziz et Suleiman et tu me demandes de choisir. Je ne peux pas. Pas choisir. Donc, je pense que vous allez voir les images. C'est les deux mentors mondiaux. Philippe et Jean-Yves. Jean-Yves. Ok, donc je pense que tout le temps, l'équipe technique va mettre les images ici. Alors, c'est très, très intéressant. Ici. Alors, я не знаю. Ça veut dire je ne sais pas en russe. I don't know. I don't know. Я не знаю. Mr. Trump or Gaspadin Poutine? I don't know. Je n'ai pas d'opinion sur ces deux personnages parce qu'ils n'ont aucun impact dans ma vie. En tant que même en étant observateur de loin de Trump en tant qu'entrepreneur. C'est un entrepreneur. Je n'ai jamais vu un type aussi brillant que Trump. Pour arriver à revenir au pouvoir, et je n'ai jamais vu un type aussi brillant que Poutine pour arriver à revenir au pouvoir. Alors les deux là, non, ils sont trop forts. Ils ont réussi tous les deux à revenir au pouvoir d'une certaine façon. Donc il y a des leçons à prendre des deux. Ouais. Il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, ce sont les deux personnes les plus puissantes au monde. Mais ce sont les hommes les plus puissants au monde. Il n'y a pas de discussion. C'est pas Diomaye et Ouattara les plus puissants. Excusez-moi. Ah, ça c'est très intéressant. Ok. Là, on va voir deux dames. Enfin! Enfin! On n'en pouvait plus de voir que les hommes. Je préfère ma mère n'est pas là. Pour moi, la femme la plus importante, c'est ma mère. Donc, ces deux-là, bon, je les aime bien vite fait. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis la photo de ma mère? Non, on va mettre. J'ai fait exprès. Ça, c'est. Aucun. Mariam Faisal et. Je la connais pas bien. Michelle Obama. Je connais plus Michelle Obama parce que elle est plus visible, elle s'exprime plus, elle est engagée aux côtés de son mari, aux côtés de la société, elle a écrit des livres. Mariam Faisal, j'ai aucun recul, j'ai absolument pas vécu ici pendant toute la présidence de Macky. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a réalisé. Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Bon, elle avait une fondation. Je ne connais pas. J'ai pas vu l'impact palpable de ce qu'elle a pu réaliser. Donc, si je comprends bien, c'est plus Michel. J'ai plus de visibilité sur ce que Michel a fait et accompli. Elle a écrit des livres, elle a soutenu son mari en politique, elle est au créneau pour les démocrates, etc. Mariam Faisal, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Son engagement, même pour, je pense que la fois passée, contre Trump, elle est venue même soutenir encore. C'est bien, je pense qu'elle est Kamala Harris et tout. Voilà, donc voilà. C'est dommage que dans toutes ces photos, il n'y ait que deux femmes, quoi. Ok, femme encore. Tant mieux. Je préfère Stéphanie. Ça, c'est pour se débarrasser de moi et de la photo. Je préfère Stéphanie.
Je préfère Stéphanie. Parce que je m'aime déjà. Moi, j'ai aucun souci, mais je préfère Stéphanie parce que de moi, je n'apprends pas grand-chose de moi, mais j'apprends des autres. Donc moi, je suis déjà acquise à ma cause. Je m'aime déjà. Pourquoi est-ce que je vais aller chercher quelqu'un d'autre? Je vais aller chercher à ne pas m'aimer, mais je préfère Stéphanie. D'ailleurs, Stéphanie, Jean-Yves m'a dit que tu veux m'appeler. En tout cas, c'est Jean-Yves qui n'est pas encore passé, donc je l'ai invité, je pense. Je vais l'inviter direct pour la conférence d'Abidjan le 22 février. Jean-Yves. Donc voilà. Stéphanie, ok, donc c'est clair. Maman Nafi a choisi Stéphanie. Maman Nabou a choisi Stéphanie. Oui, pas Maman Nabou. Parce que Nabou, elle s'aime déjà, donc elle aime bien écouter les autres pour apprendre. Ok, donc il nous reste une dernière photo, je pense. Pourquoi tu veux séparer des pays frères? Non, maman, moi je voulais, tu sais, ça c'est l'équipe. Moi je voulais mettre Acheke ou Tchéboujen. C'est eux qui ont mis même. Pourquoi vous voulez séparer? Moi, je pense qu'aujourd'hui, et ça, c'est un de mes... Pourquoi l'Afrique est en retard, justement, parce que elle est trop... Par exemple, surtout au Sénégal, je trouve que quand les gens sont très en retard, tout le temps, ils veulent savoir tu es d'où. En Côte d'Ivoire, on ne demande pas aux gens d'où ils sont. On les accepte tels qu'ils sont et on prend leurs compétences et on les met au service de tout le monde. Et c'est ça la force de la Côte d'Ivoire. Et c'est cette force-là qui a fait les États-Unis. Sénégal, xanaa yow doo sénégalais wala sénégalais nga. Comme Olof la ñuy wax léegi dañ lay woowee ñàkk nga. Xanaa sénégalais nga doo sénégalais. waaye yow foo jógee d'où tu viens. Les Sénégalais sortaient dans ça. Oui, un monsieur qui est venu carrément voir sur mon podcast pourquoi mon podcast n'est pas en Wolof. Je suis désolée, mais j'ai que 6% de Sénégalais qui regardent mon podcast du Sénégal et j'ai 20% d'Ivoiriens. D'Ivoiriens qui regardent mon podcast. Donc je vais choisir. Pourquoi est-ce que je vais parler dans une langue que mon audience ne comprend pas? Je suis désolé. Je pense que tous les créateurs de contenu en francophone seront d'accord avec vous. Donc l'audience est... Elle est africaine. Voilà, africaine. Mais quand on prend la Côte d'Ivoire, la France, le Sénégal... Voilà, ça tourne autour de comme ça. On a un projet avec Calista Productions. On aura un podcast en Wolof. Donc les Sénégalais, il ne faut pas être fâché, quoi. Non, ils ne sont pas fâchés. Ils ne sont pas ouverts d'esprit. Certaines personnes sont fermées. C'est pas une question de fâcher. Mais on va faire un podcast qui sera produit par Calista TV. Ah, ça c'est très bien, c'est une bonne idée. En tout cas, merci. Hein, c'était pas facile de poser ces genres de questions. Beaucoup de personnes n'aiment pas ces genres de... j'aime. Voilà. Pose encore. Prochaine fois, on va ajouter les images. En tout cas, Maman Nabou, c'est un grand plaisir déjà de vous accueillir à Vision d'Afrique déjà. Merci. Et voilà, c'est très sincère. On vous suit vraiment depuis très fort longtemps et on apprécie énormément. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui, avant de parler même du podcast, de venir à Vision d'Afrique. C'est un plaisir pour nous, c'est une fierté. Voilà. Et passer aussi sur Entreprendre Autrement. On a appris beaucoup de choses. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Là, vous avez un rendez-vous. Donc, on ne va pas prendre énormément, abuser de ton temps. Mais à chaque fois qu'on a l'opportunité de venir, on va venir apprendre, que ce soit à Abidjan. Moi, j'adore Abidjan, c'est mon pays de cœur. Chez moi, comme on dit chez moi, c'est un Nyak lañ may woowee. Ah, donc ça c'est Nyak. J'aime bien Abidjan, je suis au niveau de Angré, 8e trans, donc je ne suis pas loin de Cocovico. Donc on a fait beaucoup de choses aussi à Abidjan. Donc une fois à Abidjan, en tout cas, ce sera un grand plaisir de te rendre visite. Séparer le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Non, jamais. Ça c'est impossible. C'est pas impossible, c'est impossible même, voilà. C'est même famille. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez partager, que je ne t'ai pas demandé. Parce que tout a été, on a parlé de ce dont on voulait parler aujourd'hui, c'était bien. En tout cas, c'est un grand plaisir et je dis tout le monde, allez-y, voilà voir. Je dis même pas les vidéos. Il y a même des vidéos qui ne sont pas sur votre page. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos même ailleurs et qui sont très, très, très intéressantes. Et continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'inspirer, de former indirectement beaucoup de personnes, comme vous le dites. Voilà. Non, vous avez dit qu'il y a beaucoup de formations gratuites sur YouTube. Je peux vous dire que toutes vos vidéos aussi font partie de ces formations gratuites sur YouTube. Voilà, c'est des petites vidéos qui te permettent d'apprendre beaucoup de choses. Et merci infiniment. Et c'est un grand plaisir. Donc les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de abonner, de vous liker. Les gens pensent que souvent abonner c'est payant. C'est le même. Tu n'as pas fait le même constat? Abonnez-vous, c'est gratuit. Moi je leur dis, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est gratuit, vous payez rien, non? Parce qu'on a remarqué une chose. Il y a beaucoup de gens qui regardent sans s'abonner. Comment vous pouvez soutenir des créateurs de contenu? Il suffit juste de s'abonner
à nos contenus gratuits. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, suivez sa page, suivez ma page. Et on vous demande juste de vous abonner gratuitement. Vous allez apprendre, vous allez avoir des témoignages inspirants sur ces podcasts. Vous allez avoir des conseils sur la crypto, sur l'entrepreneuriat. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est juste de l'éthique et de l'honnêteté intellectuelle de s'abonner. Parce que c'est de la malhonnêteté intellectuelle de regarder toujours sans s'abonner. J'ai fini de parler. Merci beaucoup.